S'il y a bien une équipe qui m'a déçu dans cette fin d'été, c'est le Paris FC, et pour cause, c'était bien parti sur le mercato, les recrues étaient bien ciblées et la stratégie était plutôt bonne de ne pas aller trop vite, mais au final, patatras, le Paris FC a de mauvais résultats, le Paris FC est d'ores et déjà relégable, et sur le terrain, on va pas se le cacher, l'équipe est loin d'être au niveau, et aujourd'hui a des joueurs niveau Ligue 2. Mais pas de soucis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va essayer aujourd'hui de se lancer un nouveau défi, on va se donner 1 heure pour redresser la barre et réaliser le mercato idéal du Paris FC. Alors bienvenue sur la chaîne, installez-vous tranquillement, on va du coup faire ce mercato idéal. Évidemment en 1 heure les amis, je vais pas vous mentir, on est plus proche du défi et du divertissement que de quelque chose de véritablement tangible et de concret à 100%, mais pas de panique, on va quand même passer un bon moment. En 1 heure de temps, évidemment les amis, il faut quand même être assez méthodique, bien organisé, et tout d'abord mettre un peu le contexte. On l'a vu, le contexte il est un peu compliqué, le Paris FC est en difficulté, il y a un manque de recrues, le mercato est très proche de la fin, parce qu'on est littéralement le 26 août à 5 petits jours de la fin du mercato, donc là c'est très compliqué, c'est urgent, il faut clairement renforcer au milieu de terrain, en défense et aussi sur le banc, et il faut clairement réaliser un truc, le Paris FC, en l'état, ne résistera pas en Ligue 1. Évidemment, le président Ferracci a tenu à rassurer et a annoncé qu'il y aurait à peu près 3-4 recrues à venir dans la semaine. C'est déjà une première étape, c'est déjà quelque chose de positif, mais attention, il faudra être efficace, attirer des joueurs de grand talent et arrêter aussi de faire capoter des deals. Maintenant qu'on a dit ça, il faut évidemment établir une liste d'objectifs pour être le plus précis possible. L'objectif, il n'est pas compliqué, se maintenir en Ligue 1 et pérenniser un petit peu le club, établir des bases solides pour un grand avenir pour le club, pour un projet qui est très ambitieux et qui a beaucoup de moyens. Attention quand même à maintenir un bon équilibre entre les recrues et les joueurs qui étaient déjà là dans le passé pour ne pas tout chambouler et ne pas aller trop vite. Moi je considère vraiment, et c'est pour ça que j'étais quand même plutôt optimiste avec le PFC, que si tu vas trop vite, tu vas globalement te tirer une balle dans le pied, tu vas pas construire de la meilleure des manières ta base, ça va pas être tout à fait sain. Là, on va essayer de maintenir un équilibre et aussi, bien entendu, au niveau des âges des joueurs que tu recrutes. On va pas faire en sorte de recruter 4 mecs de 17 ans et après 35 ans, ce serait un peu illogique. Donc on va essayer de garder cet équilibre-là. On va essentiellement se concentrer sur des joueurs qui pourraient être le plus réaliste possible, même si, comme je l'ai dit, ça reste un défi en 1 heure seulement. Et forcément, il faudra être un petit peu, je dirais, créatif, mais aussi perspicace par rapport à ce qu'on pourra faire. Maintenant les amis, je vais vous montrer un petit peu la base de cette équipe-là. J'ai aligné le système en 4-3-3 pour moi du Paris FC face à l'OM qui a été mis, qui est le meilleur système à mon sens. C'est à mon avis le 4-3-3, le schéma qui t'offre le plus de contrôle, la plus grande maîtrise des matchs, peut-être aussi le meilleur équilibre possible pour ton équipe. Donc moi perso, je vais me baser sur ce 4-3-3, évidemment. J'ai conscience que voilà, l'effectif comme ça il est approximatif, qu'il y a d'autres solutions tactiques, que peut-être certains joueurs ne sont pas tout à fait à leur poste, mais encore une fois, le défi s'est fait en 1 heure, donc il a fallu être vraiment rapide. Maintenant qu'on a la base de l'équipe les amis, on va aller se concentrer sur les recrues à faire, et vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde, 6 recrues à faire en l'espace d'1 semaine, autant vous dire que le défi, clairement là c'est utopique à mort, hein, pas de problème, mais on est là aussi pour s'amuser. Un latéral droit titulaire, ça pour moi c'est important, un défenseur central droit titulaire qui pour moi pourrait peut-être être un profil intéressant d'avenir, en tout cas vous le verrez, c'est ce que j'ai été chercher, un milieu défensif titulaire, un milieu central titulaire, un milieu central mais cette fois-ci remplaçant, et éventuellement un renfort offensif, même si je pense pas que ça arrivera dans la vraie vie. Maintenant les amis, on a établi les bases, on a cherché un petit peu les postes sur lesquels on allait vouloir se renforcer, et il est temps de passer à mes 6 recrues. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec le poste de défenseur central les amis, et clairement, on va pas se cacher, le match d'Otavio face à l'OM a été très compliqué, mais attention, c'était son premier match, je ne vais pas lui jeter la pierre, et au contraire, je vais lui laisser le temps. Je considère depuis très longtemps que le PFC a une bonne stratégie de prendre le temps, de poser des bases, de laisser de la confiance,
de laisser les choses se faire, et c'est pas parce que tu as un joueur comme ça qui a fait un mauvais match en venant d'arriver en plus de ça, que tu vas le jeter à la poubelle, et au contraire, aux côtés d'Otavio, je vais garder la confiance, je vais plutôt aller chercher un défenseur à droite, et là, sur le profil, je vous avoue que j'ai pas mal hésité, parce que je sais que Otavio est un joueur qui parle portugais, qui est lusophone si je dis pas de bêtises, donc forcément j'ai réfléchi, je me suis dit, il me faut une charnière qui puisse se comprendre, communiquer facilement, et dans un premier temps je m'étais dit quand même que j'allais chercher un joueur soit brésilien, soit portugais. M'est arrivé une idée qui finalement n'est pas l'idée que j'ai retenue, mais qui aurait pu être peut-être un peu drôle, c'est l'idée de Danilo Pereira, qui aujourd'hui je crois qu'il a 35 ans, il est en Arabie Saoudite et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je ne l'ai pas retenu, mais Danilo Pereira, clairement, ça aurait pu pour moi être quelque chose de relativement cohérent, lusophone comme Otavio, joueur d'expérience, qui a vraiment le charisme pour être capitaine, même si je sais que le capitaine au PFC a déjà été trouvé, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, joueur de vestiaire, joueur qui sportivement, ça a été peut-être un peu plus difficile sur la fin à Paris, mais honnêtement, il a fait le taf, il a été bien trop sous-coté par certains, donc pour moi c'était une idée, mais finalement, plutôt que de me concentrer sur un vrai taulier, sur quelqu'un peut-être trop expérimenté, j'ai voulu au contraire prendre le contre-coup, aller sur un joueur qui était très talentueux, déjà dans la galaxie Red Bull, et j'ai choisi d'aller sur Johan Gadou, l'ancien du Paris Saint-Germain. Alors vous l'avez compris, joueur formé au Paris Saint-Germain, moi étant supporter du PSG, je le connais plutôt bien, c'est un jeune crack, il a 18 ans seulement, une valeur marchande quand même à 15 millions d'euros, c'est assez important, mais clairement je me dis, un transfert dans la galaxie Red Bull comme ça peut entre guillemets se faciliter, parce que c'est en interne, ça peut être intéressant. Évidemment, c'est pas le joueur qui à l'instant T va être le plus prêt pour la Ligue 1, c'est un vrai défi, il y a une prise de risque, mais honnêtement, je préfère vous proposer un mec comme Johan Gadou en défense et me dire, il y a un peu d'originalité, on tente quelque chose, plutôt que d'aller sur un profil un peu lambda, qu'on a déjà entendu dans la presse et tout, ça me paraissait pas intéressant de faire ça, donc du coup, je propose Johan Gadou en défense, joueur de grand talent, qui a un vrai potentiel, il a été très brillant dans les équipes de jeunes du PSG, finalement il est parti, il me semble de mémoire, en fin de contrat librement. Bon, aujourd'hui il est en train de faire sa place tranquillement à Salzbourg en Autriche, pourquoi pas, honnêtement pourquoi pas le tenter. Maintenant les amis, du côté de la défense, évidemment le recrutement n'est pas terminé, vous l'avez compris, je vais chercher à aller voir un petit latéral droit, ça pourrait être quelque chose de relativement sympathique. J'aime bien Chergui, j'ai rien contre lui, je sais que le PFC a aussi d'autres latéraux sur le banc et tout, mais en vrai, c'est peut-être pas forcément au niveau, il y a peut-être des interrogations physiques, je pense notamment à Alacouche là sur le plan physique où ça peut être un peu compliqué, je sais pas s'il est encore au club aujourd'hui d'ailleurs, honnêtement j'ai pas été voir, mais du coup, latéral droit titulaire, j'ai été chercher là pareil, un petit peu dans les tréfonds, j'ai aussi demandé à un pote, parce que j'ai eu la carte joker, voilà, appel à un ami, comme dans Qui veut gagner des millions, j'ai été chercher un latéral de 28 ans, un joueur d'expérience internationale, en la personne de Zeki Çelik. Le latéral, pardon, de 28 ans, il évolue à la Roma aujourd'hui, il a une valeur marchande à 6 millions d'euros, et honnêtement, si je l'ai choisi, c'est que pour moi, c'est une piste qui, aujourd'hui, sur la fin de mercato, pourrait potentiellement avoir du sens, pourrait potentiellement se faire. Joueur d'expérience international, élément quand même plutôt solide. C'est un joueur qui, bien entendu, connaît d'ores et déjà la Ligue 1. Je me suis noté un avenir possiblement difficile en Italie. Honnêtement, je sais pas tellement sa situation personnelle à lui, mais en vrai, ça pourrait être assez sympa d'aller le chercher. Et je me dis, valeur marchande à 6 millions d'euros, c'est honnêtement pas si cher payé pour un joueur qui t'apporte d'office des garanties sportives et qui renforce directement ton 11 de départ. Maintenant qu'on a fait ça pour la défense, les amis, il est temps de s'atteler à un chantier qui là aussi va être assez important, c'est la question du milieu de terrain. Et là franchement, je suis désolé parce que je vais un peu tirer dessus. Quand tu alignes en Ligue 1 titulaire Vincent Marchetti, que j'aime bien en plus, hein, c'est un joueur assez sympa, machin, pas de problème, ça m'a l'air quand même d'être vraiment beaucoup trop léger, surtout pour un club comme le Paris FC qui a quand même un minimum d'ambition, et du coup, j'ai été chercher un joueur qui pour moi est d'une évidence absolue, à tel point que j'ai remarqué après coup, quand même que la presse l'avait sorti, et que le Paris FC était véritablement dessus, comme quoi, je me jette un peu des fleurs, mais j'ai pas que des mauvaises idées. Blague à part, Pierre Lesmelou que je vais chercher,
32 ans, il évolue bien évidemment à Brest. Une valeur marchande à 6 millions d'euros, on sait que Lyon n'avait pas trouvé d'accord. Mais aujourd'hui, clairement, on va pas se cacher, le Paris FC a plus d'argent que Lyon. C'est pas un mal que de le dire. Le Paris FC, potentiellement, peut surpayer. On sait que Brest a beaucoup de problèmes financiers et doit vendre. Eric Roy s'en est encore plein il y a quelques temps. Donc on verra, mais possiblement, je me dis que c'est possible d'aller faire Pierre Lesmelou, joueur d'expérience, niveau Ligue 1, ça, il n'y a pas de problème. Brest a besoin de vendre. Là, le Paris FC, on l'apprend, est sur lui dans la vraie vie, donc transfert possiblement en cours dans la vraie vie. T'as la garantie quand même de sécuriser sportivement ton équipe avec un milieu de terrain comme Pierre Lesmelou. Si tu alignes au milieu de terrain, honnêtement, Lesmelou avec Lopez, je me dis que ça a quand même déjà un peu plus de gueule et que tu te rapproches de plus en plus d'un milieu de terrain niveau Ligue 1. Donc pour moi, c'est très positif. Mais au milieu de terrain, attention, je n'ai pas fini. Parce qu'au-delà de Lesmelou, je vais chercher un autre titulaire dans ce milieu à 3. Et là, on va aller sur un autre ancien parisien. Mais cette fois-ci, on va aller du côté de l'Italie. Et si vous l'avez deviné, vous êtes déjà très bon. On va aller chercher Yacine Adli de l'AC Milan, les amis. Alors Adli, pourquoi j'ai été le chercher lui? Parce que c'est comme ça une idée qui a popé dans ma tête. Je réfléchissais des milieux de terrain, je trouvais pas forcément ce que je voulais. Et là, d'un coup, je me suis dit, Adli. Adli, ça a pop dans ma tête. Et là, je me suis dit, c'est assez évident. Il a 25 ans, ce qui fait que ça fait un joueur déjà expérimenté, qui s'est fait sa place en Italie. Mais en vrai, encore jeune, que tu peux développer. Si je dis pas de bêtises, il est international algérien maintenant. J'ai pas tellement suivi, mais il me semble que c'est le cas. Il est à l'AC Milan, il a une valeur marchande de 11 millions d'euros. Le problème avec Adli, c'est que je crois qu'il est en fin de contrat dans un an. Bon, est-ce qu'il est vraiment désiré? Je ne crois pas, ça a l'air d'être très compliqué pour lui. C'est un profil qui est assez complet, assez intéressant. Comme je l'ai dit, ni trop vieux ni trop jeune, donc tu peux vraiment aller le développer. C'est très bien. Il a un beau potentiel malgré tout. Un joueur qui est formé à Paris, donc est-ce que potentiellement il accepterait de revenir dans sa ville et il pourrait prendre du plaisir à retourner en France? C'est une question qu'on peut se poser. De ce que je sais, de ce que j'ai pu voir, et évidemment, étant supporter du PSG, on a quand même eu l'occasion de le voir à Paris. Il y a quand même une bonne mentalité de sa part, ça n'a pas l'air d'être un mauvais mec, loin de là. Donc en vrai, pour l'aspect humain, pour l'aspect sportif, pour l'aspect aussi économique et contractuel, je me dis que Yacine Adli coche à peu près toutes les cases. Au milieu de terrain, titulaire, ce serait un renfort assez intéressant. Il t'apporterait l'appareil comme Lesmelou, une plus-value directe pour le milieu. Si t'alignes honnêtement un milieu de terrain, Lesmelou, Maxime Lopez, Yacine Adli, pour la Ligue 1, je suis vraiment pas inquiet, ça fera largement le boulot. Maintenant, il est temps d'aller trouver un remplaçant justement un petit peu à Maxime Lopez entre guillemets. Et là, je vais pas étonner les habitués de la chaîne, clairement ils le savent. J'ai un coup de cœur sur un joueur de Ligue 2, je vais nommer Enzo Bardelli. 24 ans, il joue à Dunkerque, il a une valeur marchande à 3,5 millions d'euros. Il a été brillant en Ligue 2, c'est un élément qui est polyvalent. 24 ans, donc encore une fois, encore jeune, on n'est pas dans l'abus total de trop de jeunes, genre 17-18 ans, on n'est pas dans l'abus total de prendre des mecs de 35 ans cramés, on est quand même dans un entre-deux que je trouve cohérent, il y a de la qualité technique, il y a quand même une intelligence de jeu. Pour moi, Bardelli, aujourd'hui, c'est un joueur qui a brillé en Ligue 2, qui a le talent, qui a le potentiel, et qui là, maintenant, tout de suite, doit franchir le cap et aller en Ligue 1. Et je me dis, il y a Saint-Etienne qui est dessus, qui fait quand même un bon mercato, qui a quand même des gens compétents à la tête. Si Saint-Etienne est dessus, ça renforce mon opinion. Bardelli doit aller en Ligue 1. Franchement, en rotation, si le PFC a l'occasion d'aller le chercher, je me dis que ce serait une recrue absolument incroyable. Alors voilà, le milieu de terrain, Lesmelou, Adli en recrue titulaire, Bardelli sur le banc, je me dis que c'est vraiment pas dégueu. Évidemment, Gadou et Tchelik en défense, là ça reste plutôt sympa aussi je trouve. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant les amis, on va passer à la dernière recrue. Et je préfère vous dire d'office, je l'ai mis remplaçant sur le papier, mais ne vous fiez pas à ce que j'ai mis comme Photoshop. C'est un joueur titulaire, c'est un joueur qui est polyvalent, c'est un joueur qui vaut très cher, c'est un joueur qui aujourd'hui est disponible, et je parle d'Ahmed Traoré Junior. Et là les amis, ça va peut-être étonner, parce que Traoré Junior aujourd'hui est en première ligue, il est à Bournemouth, mais on a appris des choses. Il est disponible en prêt avec option d'achat. Et ça, pour le Paris FC, je me dis que ça peut possiblement être une aubaine. Aujourd'hui, Ahmed Traoré Junior, moi étant quelqu'un qui suit beaucoup la JOCR,
Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de qualité, beaucoup de talent chez ce mec-là, aucun doute. Il a quand même connu des grands clubs, il a quand même connu des grandes compétitions, il est international ivoirien. Bon, le talent n'est pas approuvé. Joueur qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est disponible en prêt avec option d'achat. On aurait apparemment l'Olympique de Marseille qui serait dessus, quand même. On a une grosse saison à la JOCR avec 10 buts en Ligue 1. Je crois que c'est 2 passes décisives. Il a clairement fait parler son talent. Joueur polyvalent, très bon techniquement. Là où c'est bien avec Ahmed Traoré, même si je l'ai mis remplaçant sur le papier, c'est qu'en fait, vous pouvez le mettre titulaire à gauche. Vous pouvez le mettre titulaire limite en faux neuf, en 10, en numéro 8. Vous pouvez le mettre titulaire à droite. En fait, il vous offre un nombre de solutions tactiques assez important. Parce qu'il est polyvalent, parce qu'il a cette qualité-là technique qui fait qu'il va toujours s'en sortir. Athlétiquement, il est aussi pas dégueu. Honnêtement, je pense que ce serait une recrue assez incroyable pour le Paris FC. Joueur qui est jeune, 25 ans, mais déjà expérimenté. Et honnêtement, vu le talent, vu le CV, quand même, il est passé par la Ligue des Champions, etc. Je me dis, ça peut potentiellement être une première grosse figure, un premier gros visage pour le projet parisien. Et on peut se dire que tu attirerais, entre guillemets, ta première star. Donc pourquoi pas. En tout cas, si j'étais le Paris FC, je m'immiscerais dans le dossier, il est dispo, et je me dis que ça vaut le coup de tenter l'affaire. C'était mon mercato idéal, les amis. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Soyez indulgents, encore une fois, il y avait 1 heure seulement pour faire l'état des lieux, établir un effectif, cibler tes pistes, les objectifs du club, et ensuite aller recruter. Donc évidemment, on a quand même pas mal de joueurs qui sont français, passés par la Ligue 1, etc. Donc c'est pas les pistes non plus les plus exotiques, les plus originales, mais je considère que le PFC avait besoin de renforts immédiats, de la qualité à l'instant T. Sur le mercato que je vois, que j'ai fait, honnêtement, je me dis que le taf a été rempli, la condition, elle a été remplie, et on a là une équipe qui honnêtement a un bon visage et pourrait se maintenir en Ligue 1, avec pourquoi pas pour les quelques interrogations restantes, notamment sur la rotation, un mercato hivernal pour corriger 2-3 erreurs. C'était Podcast FC, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de booster cette vidéo. Maintenant il y a un petit bouton en bas à côté du bouton partager où on peut booster la vidéo, ça m'aiderait énormément. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et salut!